courage. Monsieur Salou, qui a travaillé sur la position de la communauté internationale face au phénomène Ouazalendo dans la guerre qui oppose la RDC et le M23 qui se lit par le Rwanda. Vous allez être lu par le collègue Sangoula et Tristan. Vous avez juste 5 minutes pour nous donner l'essentiel de votre travail. Merci pour la parole à Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers parents, camarades étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Bonjour. Nous avons la joie de saisir ces moments propices en fait de vous présenter les résultats de notre travail portant sur la position de la communauté internationale face au phénomène Ouazalendo dans la guerre qui oppose la RDC et le Rwanda et le M23 soutenu par le Rwanda. Comme il s'observe de nos jours, une multitude des groupes armés locaux possédant des armes à feu et actuellement révigorés pour combattre la résistance du mouvement du 23 mars, dans le cadre de protéger leur intégrité territoriale, sur lesquels la communauté internationale dispose des opinions divergentes. Notre problématique a tourné autour des questions suivantes. Comment la communauté internationale perçoit-elle le phénomène Ouazalendo dans la guerre qui oppose la RDC? Deuxième question, la problématique. Quels sont les impacts du phénomène Ouazalendo dans la guerre qui oppose la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda? Nous avons répondu anticipativement à des questions en disant qu'à l'égard de ce qui se passe, la communauté internationale perçoit négativement les phénomènes Ouazalendo dans la guerre qui oppose la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Pour arriver au résultat escompté, il a été question de combiner une seule méthode, dont méthode systémique, qui a été accompagnée avec deux techniques dont nous avons la technique d'observation directe désengagée, technique d'observation directe désengagée, ainsi que la technique documentaire. Pour mieux gérer toutes les notions en rapport avec notre sujet, des chapitres ont constitué la charpente de notre travail. Le premier intitulé Considération générale, dont nous avons expliqué les concepts et dont nous avons expliqué les concepts clés qui forment les nez de notre travail. Le deuxième chapitre traitera de l'attitude de la communauté internationale face au phénomène Ouazalendo dans la guerre qui oppose la République démocratique du Congo et le M23 soutenu par le Rwanda. Ce chapitre a fait les contours de toutes les réalités du phénomène Ouazalendo, son historique, son comportement vis-à-vis à la population locale et les impacts positifs ainsi que négatifs et les pistes, les solutions que nous avons proposées à la communauté internationale en utilisant les enjeux des négociations malgré les parts et d'autres. De tout ce qui précède, nous sommes persuadés que nos hypothèses ont été confirmées et entérinées malgré quelques dérapages de la part de la communauté internationale. Sa partialité vis-à-vis de la RDC. Ainsi, nous avons pensé que l'attitude de la communauté internationale serait d'amener les protagonistes autour d'une table ronde en fait de trouver une solution satisfaisante à chaque étape. Ensuite, les champs de mon travail étaient essentiellement la RDC, précisément à l'est de la RDC. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, nous voici à la fin de notre exposé. Vos remarques constructives, vos observations, vos suggestions ainsi que vos opinions seront observées. Nous vous remercions. Merci beaucoup.